Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'émission Azodi. Nous vous cause justement après donc la fièvre afteuse. Nous connaissons que ça l'épisode-là, est bel et bien derrière nous. Et nous connaissons aussi qu'à ce jour, il y a 49 207 vaccins qui finissent effectués, l'aubaine bœuf, cabri, mouton et porc. Et qu'au niveau porc, il y a 22 000 vaccins qui finissent effectués. Donc, les bons qui nous disent déjà au départ de cette émission, qui n'a aucune crainte au niveau consommation ben la viande dans Maurice. Donc, pas trop longtemps de cela, en direct comme ce soir dans cette émission, nous abordons la question de salmonelle et que Zodi nous propose post la fièvre afteuse avec toute bonne mesure qui ben l'autorité fin prend pour arriver à situation qui nous était Azordi. Nous avons invité pour essayer, dans la mesure du possible, répondre à nos questions et du moins interrogations qui publient Pépozote et que nous essayons de dissiper un peu crainte qu'il y a auprès de la population mauricienne. Nous avons invité ce soir sa plate-là en direct à MBC, Balraj Lechmia, qui est directeur adjoint service agricole dans le ministère agro-industrie. Nous avons également Abou Djangir, qui est vétérinaire dans le même ministère. Nous avons Dr Prabodh Mambot, qui est médecin de santé publique au ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie. Et nous avons Zaïd Nabi, qui est boucher au marché de Rosil, li pour avec nous ce soir pour causer un petit peu souci qui camarade boucher fin rencontré. Donc, plein feu dans cette émission sur la question de crainte et que de soucis et que appréhension qui public consommateur et par rapport à consommation la viande. Les invités, bonsoir. Bonsoir. D'abord, la première question, moi propose Monsieur Lechmia, dis-nous dans les grandes lignes, quand nous cause l'épisode de la fièvre afteuse, nous faisons un amalgame, nous cause bœuf, nous cause mouton, nous cause porc également. Est-ce qu'il nous a dit que ça souci-là, que ça crainte-là, les bel et bien derrière nous disons? Non, crainte-là, pour le moment, nous payons. Nous payons aucune crainte, nous payons aucun souci. Qui fait, on peut dire ça parce que nous n'avons pas gagné aucun nouveau foyer de FMD, la fièvre afteuse. Et derrière, nous, cheptel porc, pas fin affecté du tout. Seulement, nous finissons un des cas isolés. Et troisièmement, concernant salmonelle, ça aussi sous contrôle. Quand nous tenons un petit éleveur, quand nous tenons 114 un petit éleveur, nous finissons quel tout, nous finissons tirer tout ce déchets poules, déchets poules, et nous finissons faire tout ça. Et là, vers les jours, nous avons 70 la ferme qui banane finit nettoyer et le ministère peut faire désinfection. Qui fait nous prendre sa responsabilité pour nous faire désinfection là, pour nous ensure qui vraiment je vais faire sa veille sanitaire. Donc, ce que je veux dire, nous n'avons aucun souci du tout. Donc, comme on vient de dire en début d'émission, il y a 49 207 vaccins qui finissent effectués, donc le cabri, mouton, bœuf et porc, Vallée du Jour, tant à Maurice qu'il y a à Rodrigue. Donc, quand nous guettons ce chiffre-là, nous sommes capables de dire qu'il y a une grosse partie de différents chefs finissent vaccinés. Au fait, Vallée du Jour, nous sommes dire là-haut 80%. Bon, première dose, comme nous tout connaissons, c'est le premier vaccin que nous devons faire. Premier vaccin, nous finissons arrive 90 à 95%. Et deuxième dose aussi, nous finissons commencer. Et une partie deuxième dose aussi, nous finissons faire surtout un gros éleveur. Comme on peut cause gros éleveur, c'est moi peut cause comme Savannah, comme Adicon, Surat, etc. Un gros éleveur. Et puis nous avons une nouvelle découverte qui maintenant aussi nous finissons faire deuxième dose. Et pour les porcs, ça aussi. Il peut venir dans encore une semaine. Et il ne faut pas nous oublier que le deuxième vaccin, là, c'est après 28 jours. Il y a un concept qui peut penser, c'est 21 jours, mais au fait, après 28 jours. Très bien. Donc, nous faisons ça. Abou donc Djangir, au vétérinaire justement au ministère de l'agro-industrie, ou également avec nous ce soir, l'Osa Plateau-là. Dis-nous, Monsieur Djangir, donc dans les grandes lignes, nous connaissons qui concernant porc, nous venons le sujet, et il y a 22 000 vaccins qui finissent effectués Vallée du Jour, actuellement sur le terrain, tant à Maurice qu'à Rodrigue. Et comment ça va passer au niveau porc? Au niveau porc, au fait, les éleveurs ils bien prennent dans la façon qui nous donnent la vaccination pour les faire, pour les faire eux-mêmes, pour nous capables un petit peu plus vite.
Et comment nous gagnons comment la vaccination il rentre à Maurice, nous donnons portons ça avec un éleveur pour même faire la vaccination et vous êtes capable de contenir la maladie. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons aucun pour qui est affecté avec la maladie et de la fièvre afteuse. Et donc, quand nous cause l'élevage porcin, M. Lachimia, il est bon qui nous rappelait qu'il n'y a pas là aussi de souci à se faire, il n'y a pas de crainte, non, il n'y a pas de tracas qui viennent peut-être consommateurs ou soit élevés bien. Oui, oui. Au fait, les bonnes souligner qui majorité, c'est élevage porc, c'est noir Saint-Martin et bassin requin. Et il ne faudrait pas nous oublier bassin Saint-Martin, il est bien tout près de Sokovia, quand la ferme est affectée, nous tout connaissons. Donc ici, et c'est ça comment mon collègue me fait dire, comment nous venons recevoir le vaccin, nous donnons priorité pour essayer d'éviter la contamination dans l'élevage porc. Et là, nous voulons remercier les éleveurs qui ont coopéré très bien avec les éleveurs porc. Et nous avons fait le vaccin le plus vite possible, sous la supervision des vétérinaires, définitivement. Et puis, pour éleveurs porc encore, nous avons dire que nous pas fini un grand cas, exception, nous finissons un cas, Madame Bergicou, c'est, bon, il n'est pas un éleveur qui fait un engraissement. On a deux types d'éleveurs. Un qui fait Esteban Porcelet, fait engraissement. C'est pour lui, c'est plutôt pour la ferme reproduction. C'est un cas isolé, ça. Un cas isolé. Après, nous avons encore des cas isolés dans Saint-Martin phase 2. Mais immédiatement, nous finissons pour action. Nous savons contenir, comme mon collègue dit, nous contenir et ça pas fini ça, pas fini de propager. Et dans bassin 1, dans cas Saint-Martin, c'est plutôt un Porcelet et ça va nous animaux là, c'est fini de faire vaccin. Déjà vacciné. Déjà vacciné. Parce que, comme on dit, une priorité. Nous avons cela l'aspect la santé par rapport à la question de la fièvre afteuse. Dr Prabodh Mambot qui est avec nous, qui représente le ministère de la Santé. Dis-nous, Dr Mambot, comment est-ce qu'il nous capable de situer donc le passage de la fièvre afteuse par rapport à la santé publique? Comment est-ce qu'il Mauricien, de la santé était pendant cette période qui nous fait vivre tout récemment là? Bon, la fièvre afteuse, en principe, il n'est pas affecté l'homme, il n'est pas transmettre à l'homme, donc il est uniquement dans les animaux. Donc il ne va faire aucun problème pour l'espèce humaine. Donc de ce côté-là, nous n'avons aucun gros souci problème. Donc de côté de la fièvre afteuse, ce n'est pas une adjuvant, il vient avec certains symptômes spécifiques, qu'il mange telle la viande, telle la viande. Il n'y a aucun reportage de ce côté-ci. Donc de notre côté la fièvre afteuse, il n'y a aucun problème. Très bien. Donc, comme on nous connaît, nous utilisons au début de l'émission, il concerne bœuf, bouc, mouton, donc plutôt cabri, et qu'aussi porc. Nous tournons vers nos camarades qui sont avec nous, qui bouchaient au marché de Rosil, Zaïd Nebi. Dis-nous, pendant cette période-là, jusqu'à ce jour, il paraît qu'il y a une situation un petit peu difficile pour une camarade boucher. Oui, situation difficile parce qu'il n'y a pas de travail du tout. Depuis le problème maintenant arrivé, la table est réduite. Mais malgré la cliente, peine à la viande, c'est bon. Quelle est la marche à suivre là? Qui se peut penser pour faire possible? Nous connaissons qui jeudi pour un peu bœuf peut rentrer à travers Meat Authority, Mauritius Meat Authority qui n'a pas été. Qui se peut expecter, qui se peut attendre là? On peut attendre une nouvelle ordre pour tout le monde qui a travaillé. Ça va faire pas mal. Il n'y a pas passé pour tout le monde. Nous essayons de comprendre un petit peu la situation. Est-ce qu'il, quand tu as un bœuf, est-ce qu'il y a un public qui peut venir demander? Le public qui peut envie de consommer? Ou ça, oui, tu as une crainte au niveau de la population en ce moment? Non, tu as une crainte, mais c'est moi, il y a du monde qui se fait rôder. La demande était là, quoi? Oui, tu as un client là, mais c'est en bas de la veine. Mais c'est du monde là, il connaît Kevin dans le marché, il connaît, il n'a pas aucun problème. Surtout dans la vétérinaire, sanitaire, tout ça. Mais tu as du monde là, mais pas l'article qu'on lui dit. Très bien. Donc, nous pour recentrer le débat autour de porc, donc, les bons qui nous rappelaient, M. Lachimia, au cours de cette émission, qui peine à aucun souci, peine à aucune crainte. Mais peut-être avant qu'il nous revienne sur l'aspect-là, nous avons un reportage qui fait réaliser très tôt ce matin. Donc, Claudette Geoffroy, du côté de la Chaumière, contre la famille Raya, après les finales Mauritius Meat Authority, pour rencontrer les principaux concernés, pour suivre un petit peu l'évolution concernant le traitement et l'abattage des porcs. Donc, nous avons tout de suite ce reportage qui fait réaliser ce matin concernant l'élevage porcin.
ban commerçants qui vendent la viande porc pénotent une augmentation dans la vente depuis 2-3 semaines. Quand la fièvre afteuse arrive dans Maurice, par précaution et par crainte, la population finit vite consomme tout saute la viande, parmi la viande porc, même si ban élevage que sont pas fin affectés, comme l'élevage bœuf. Pamela Raya, qui gère un petit business qui est spécialisé dans la vente de la viande porc et que ce ban produit dérivés dans Beaubassin, retrouve le sourire. Ce business reprend sa ban dernier jour là. Quelques jours auparavant, on a eu une petite baisse, hein, mais maintenant, bon, on a nos clients qui reviennent petit à petit au fur et à mesure. Donc, hein, parce que bon, pour prévenir nos ban clients, nos ban porc, nous autres sortis l'abattoir MMA, contrôlé par vétérinaire, donc il n'y a aucun risque en ce qui concerne nos ban porc. Nos ban produits, donc, c'est ban produits contrôlés, vérifiés. Donc, il n'y a pas de souci. Dans Saint-Martin, dans Porc que sont la famille Raya, deuxième dose vaccin contre la fièvre afteuse pour commencer à administrer la fin de cette semaine-là. Il y a ici plus de 80 cochons. Mais dans la région Saint-Martin, il y a environ 14 000 cochons dans différents ports. Ça va cochons là pas fin affectés par sa maladie-là. À part vaccin, ban éleveur prend beaucoup de précautions au niveau sanitaire et que le manger. Ban autorité, selon eux, fin prend ban mesure à temps. Le ministère concerné, avec ce bandimoun, qui prend action bien vite. Ça veut dire une dose qui saute de haut une vini et ils viennent dans sac septel, ils ont livré des médicaments et là quand ils même une partie de faire piquer les animaux là. Quand ils font ça, mais ici Saint-Martin face un mocadio et personne ne va gagner. Je n'ai pas de contact avec Sally, c'est-à-dire là-haut. Là, je évite toutes les bactéries qui sont là. Jusqu'à comment je ne parie pas en bas, là, je ne pose, bien sûr, de maturité. Là, il y a l'engraissement, là, il y a l'EM, jusqu'à terminal. Tout ban cochon de la famille Raya à la Mauritius Meat Authority pour l'abattage. Avant ban cochon qui porc, c'est inspecté par vétérinaire. Et que dans l'abattoir, il y a aussi les autres mesures sanitaires qui prend pendant l'abattage. Avant nous abattre les animaux là, le vétérinaire fait un premier test, check avec lui. Une fois qu'il nous finit de checker tous les animaux, là, nous commençons à faire l'abattage. Une fois l'abattage terminé, les animaux là sont certifiés par le vétérinaire. Après, nous mettons sur stamp. Après, nous faisons livraison. Nous faisons livraison à travers l'île de Marseille et de Mixop. Toute la viande qui sortit MMA porte un tampon, l'ozote, qui garantit que la viande est propre à la consommation. Nous pour encourager les éleveurs, nous l'abattoir ici. Et pour la consommation, nous faisons dans un système qui est hygiénique, qui est propre pour la consommation, et nous délivrons aussi dans un camion qui est frigorifié. C'est plutôt cet amène ici qui fait un abattage illégal. Comme ça, donne la confiance du monde, la population. Quand on fait quelque chose, nous trouvons ça dans un manque de Meat Authority là. Bizakone, qui est Mauritius Meat Authority, il y a 3 sections abattage différents, bœuf, bouc, cabri et porc, une centaine d'employés répertoriés dans chaque section. La certification de la MMA, donc, une garantie que le produit capable d'être consommé. Ou avec nous, donc, M. Djangir, Rabou Djangir, qui est vétérinaire au ministère de l'Agro-Industrie. Dis-nous, dans les grandes lignes, peut-être l'aspect qui nous pas fait trouver de ce reportage, dans les grandes lignes, comment ça passe? Oui, exactement. Et je vous faire ressortir encore une fois, suite aux masses vaccination que la division vétérinaire fait, pour nous bien faire ressortir qui nous paye dans aucun cas, nous paye dans aucun pot qui est affecté ou même montrer un signe clinique de la maladie afteuse. Et puis une autre chose, c'est tout un pot qui porte à l'abattoir pour abattre. Et il y a un vétérinaire qui check ces animaux-là avant de faire l'abattage. Il check un par un pour guetter si pas un signe clinique si vous êtes malade avant de faire l'abattage. Après l'abattage aussi, le même vétérinaire il faut check tous ces animaux-là, tous ces carcasses-là avant qu'il y ait l'eau marché. Un par un, nous vous checker. Nous devons faire la population comprendre bien que la viande qui est sortie de MMA, ça veut dire de l'abattoir central, MMA Mauritius Meat Authority, les saine à la population, à la consommation, les propres à la consommation.
C'est ça qui nous doit bien faire ressortir pour la population, ne pas enduire personne en erreur. Et nous connaissons aussi Balraj Lachmia qui est dans la perception publique, dans l'ILA, il bel et bien existé, qui a dit qui a dit bon, je peux cause la bataille, ben si qui animaux qui sont contaminés, nous connaissons qui détruit, qui enterré, qui finit, par exemple, qu'on cause ben poule, qu'on est gazé après finit enterré. Dis-nous un petit coup bel et bien la garantie qui vous donnez ce soir que ces animaux pas rentrer les circuits peut bel et bien détruire. Moi pense que les bon aussi qu'il y a dit nous connaît la dit il y a ben belief, c'est une croyance qui dit capable remettre ça en circulation, capable consommer. Les bon peut-être une autorité là ce soir avec nous sur ce plateau donne la garantie à la population qui peut dire ce soir que ces animaux finissent détruire. La population garantit tous les animaux qui nous finissent abattre. Nous finissons enterrer. Nous faisons servi protocole d'après OIE et nous faisons en TSO et nous faisons définitivement pas pour aucun animal qui a sorti. Ça, pas de question ça. Pas de souci, aucun animal, pas un droit à le marché. Et d'ailleurs, il finit enterré quand nous faisons ligne. Donc, ça, la garantie est là. Et deuxièmement, c'est que toute une maladie, tous les animaux qui ont un signe clinique qui est malade, clinical symptômes, ça, définitivement, comme mon collègue me fait dire, se checker un par un, commencer avant le battage, tout un show qui paye ça, et puis, finalement, quand ça se checker. Donc, il n'y a aucune crainte, il n'y a aucun souci, nous pouvons remettre la population, nous pouvons donner la garantie que toute la viande, tout carcasse qui peut sortir depuis l'abattoir, est sain et sauf. Si un animal, là même, là, nous avons une condition. Disons pour bœuf, nous n'avons pas le droit de faire abattage de bœuf pour le moment. Parce que nous n'avons pas satisfaire, l'autorité n'a pas satisfait que les animaux-là ne sont pas sains. Okay? Donc, nous ne pouvons pas faire autoriser l'abattoir. Et n'importe quel mouvement d'animaux qui peut faire, il besoin sous un certificat, un papier de vétérinaire, il est là, il a le droit de mouvoir les animaux. Il n'a pas le droit de faire mouvement d'animaux. Mais nous répétons encore, nous pouvons donner une garantie qu'il n'importe qui la viande peut sortir depuis l'abattoir, il n'a aucune maladie, il est sain et sauf pour la consommation. Et aussi peut-être les bons qui nous précisent ce soir, hein, et il y a beaucoup de monde qui peut poser la question, quand même aussi d'actualité. Je peux envie de connaître, est-ce qu'il peut-être pour une recherche, une étude qui peut entreprendre, pour essayer de comprendre, on connaît une enquête qui vient faire, une commission d'enquête qui peut instituer, pour essayer de situer comment ça finit arriver, comment finit gagner la fièvre afteuse. Est-ce qu'il y a une possibilité de donner un petit élément de réponse? Non, ne pas vous donner, parce qu'au fait, il y a un fact-finding committee qui finit institué par les cabinets. Donc, étant donné, je peux faire ça. Après le findings, ce qui nous est capable de connaître. Findings, après, je ne peux pas faire aucun commentaire là pour le moment. Très bien. Nous revenons l'aspect dans l'être humain. Donc, Outidianou, Talela, Dr Membot, qui peine à nous dire anomalie contre l'être humain, peine à ben problème de santé qui finit détecté, un problème majeur. Mais il est bon aussi qui nous rappelait que quand un aliment, si toutefois la viande la finit contaminée, quand il cuit, tout ce même bactérie peut détruire. Quand à une température, bien évidemment. C'est un virus, c'est un virus, la fièvre afteuse. Donc, il finit détruire, disons, à 56 degrés centigrades, donc, qui normalement, donc, quand nous cuit, nous dépasse sa température normalement. Donc, si en cas il est infecté, donc tout le virus finit éliminé. Donc, et en même temps, même si en cas le virus aussi, là, il ne pose aucun problème pour l'espèce humaine, il ne pose aucun problème de maladie, etc. Il n'y a aucune chose qui est répertoriée, qui est liée avec la maladie de la fièvre afteuse. Et il sévit seulement parmi les animaux, spécifiquement parmi les animaux. C'est une maladie pour les animaux, pas pour l'espèce humaine. Zaïd Nabi, donc, ou un boucher, je me rappelle au marché de Rosil, quand par exemple, pour le rôle de ben animaux côté un éleveur, est-ce qu'ils respectent un protocole? Est-ce qu'ils ont, en tant que boucher, quand ils sont allés, l'éleveur exige peut-être un code de conduite qu'ils ont respecté quand ils sont de l'étable ou l'espace côté fait sur l'élevage? Oui, quand on allait, je vois les chevaux rentrer. Du bout d'une distance sur les animaux là. Ouais. Ou pas qu'à choisir aux animaux pour en venir, non. Il n'est pas comme ça, ce n'est pas le cas. Non, individuellement, on peut dire. OK. Là, quand on arrive à un problème, là, si je ne veux pas guetter des animaux passer, je ne vais pas les chevaux entrer. Je dis, au bout de loin, mais au bout de loin, on ne peut pas guetter des animaux, là, comment passer. On va comprendre, oui.
Là, pour ça. Là, donc, c'est dans le mode attente, là, hein? Ouais, mais nous peut attendre. Très bien. Nous connaissons un expert de la COI qui est actuellement à Maurice, donc il vient prêter un petit peu main forte aux autorités. C'est Éric Cardinal. Donc, nous écoutons pour de nous un élément de réponse dans cet entretien réalisé par Claudette Geoffroy, Gadivadou, ce matin. Depuis une quinzaine de jours, on n'a plus de nouveaux foyers détectés, des nouveaux foyers de fièvre afteuse. On continue à assurer la surveillance, et clinique et sérologique, c'est-à-dire qu'on recherche des anticorps derrière. Donc plus de nouveaux foyers. Ça, c'est véritablement les premiers résultats, je dirais, de la campagne de vaccination qui s'est mise en route. Comme je vous le disais, on a commencé directement la campagne de vaccination sur les élevages de porcs, histoire de diminuer au maximum le risque d'excrétion virale, puisque ce sont les porcs qui excrètent au maximum le virus. Et donc la campagne de vaccination continue. On est aujourd'hui à peu près à quasiment 45 000 animaux vaccinés, sur à peu près entre 50 et 56 000 animaux sur toute l'île Maurice. On continue aujourd'hui sur tout ce qui est petits ruminants, donc les moutons et les chèvres surtout. Il faut aller je dirais, quasiment de maison en maison pour vacciner tous ces animaux-là. Mais la campagne de vaccination au niveau du premier round est quasiment terminée. Et on a déjà commencé le rappel, la booster dose. Et donc la campagne de vaccination va ainsi continuer, que ce soit d'ailleurs à Maurice et à Rodrigue. Avec l'épidémie de la fièvre afteuse, on a cette crainte à Maurice de ne pas manger de la viande. On a noté des baisses concernant la consommation et la vente aussi. À ce jour-là, comment ça se passe concernant la viande ? D'accord. Alors bon, le gouvernement a pris des décisions pour importer déjà des animaux d'Afrique du Sud qui vont aller directement à l'abattoir et qui vont être d'ailleurs en quarantaine en Afrique du Sud puis arriver directement à l'abattoir pour être abattus entre 1 et 2 jours. Donc ça, le risque d'infection à ce moment-là n'existe pas. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, vous avez des animaux ici, localement, qui ont été guéris de la maladie, qui ont survécu à la maladie, qui ont été vaccinés eux-mêmes. Et donc dans ces conditions-là, lorsque ce sont des animaux qui ont été guéris, puis vaccinés une première fois, puis une seconde fois, comme c'est le cas aujourd'hui pour les animaux de Sokovia, on a un niveau d'excrétion virale qui est déjà très très faible. Donc ensuite, si vous voulez, à l'abattoir, lorsque ces animaux seront abattus, il faut compter entre une vingtaine de jours après la deuxième vaccination, la viande elle-même ne présentera quasiment aucun risque d'avoir un virus à l'intérieur de cette viande. Il faudra bien sûr écarter tout ce qui est notamment la tête ou certaines autres parties comme certaines glandes. Mais la viande elle-même ne représentera pas de risque. D'autant qu'en plus, s'il y a un moindre virus qui persiste, il faut savoir qu'à 56 degrés pendant 30 minutes, le virus est complètement inactivé. Donc lorsqu'on fait cuire à cœur votre viande à 67 degrés à peu près, le virus est très rapidement éliminé. Donc ça, c'est la première chose. Mais deuxième chose, il faut savoir que la fièvre afteuse n'est pas considérée comme une maladie zoonotique, c'est-à-dire une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme. Donc la garantie donnée par ce médecin, donc dépêché à Maurice par la COI, docteur Cardinal, Éric Cardinal. Et avec nous, Balraj Lechmia, qui représente le ministère de l'Agro-Industrie, ou avec nous, dis-nous la valeur du jour, Libon, quand nous peut situer la fièvre afteuse, combien de têtes d'animaux fin touchés par la maladie et qui fin abattent? Bon, valeur du jour, quand nous finissons abattre 1744 animaux, c'est y compris les bétails, porcs, cabris, etc., les total. Mais porcs même, c'est environ 719 nous finissons abattre. Okay? Mais valeur du jour, là, abattage inarrêté, comme le docteur Cardinal fait dans les reportages, nous n'avons pas fini aucun nouveau foyer. Qui veut dire, nous avons confirmé, pour dire, d'après l'information de l'UNA, c'est la fièvre afteuse plus ou moins sous contrôle. Nous ne pouvons pas dire éliminer, non, mais sous contrôle. Donc, une mesure de précaution que le ministère prend, il peut rapporter ce fruit. Et au niveau préventif, comment est-ce que les choses peuvent passer? Bon, au niveau préventif, nous ne pouvons pas laisser aucun mouvement des animaux. Ces mouvements des animaux seulement avec autorisation vétérinaire. Il y a un papier comme quoi les animaux-là en bonne santé, il n'y a aucun signe clinique des maladies. Ça, nous pouvons faire ça. Et deuxièmement, nous pouvons biosécurité, nous pouvons prendre maximum de précautions. Surtout, je vais vous donner un exemple que ça marche très bien,
c'est la ferme dans un pot. Et si vous êtes reportage pour le Raya, il donne une garantie qu'il a fait dans Saint-Martin, phase 1, il n'y a aucun problème. Il mentionne ça, mais si vous écoutez. Mais seulement quand nous finirons tout à l'heure, seulement nous finirons un cas isolé dans la ferme Saint-Martin, phase 2, après Mme Berchou. Donc, nous, biosécurité, c'est que nous mettons en marche, nous vaccins, rapportent souffrir. Et d'ailleurs, nous ne pouvons pas gagner un nouveau foyer. Donc, nous pouvons tout est sous contrôle. Ça peut donner une indication qui nous, biosécurité, nous marche. Très bien. Ou aussi représente l'agro-industrie avec nous ce soir, en tant que vétérinaire, Abou Djangir. Tiens-nous un petit coup de peut-être pour le commun des mortels qui peut être nous ce soir, le Mauricien qui peut envie connaître, qui mène protocole, comment ça passe? Par exemple, quand les animaux rentrent dans le pays, qui mène étape de vaccin qui est là, ne serait-ce qu'à valeur informative, qui dit là au courant, comment ça passe? Qui ce protocole? Qui est là? Comment il était? Bon, au commencement, avant tous les animaux qui rentrent au pays, l'IVD à la division vétérinaire un import permit. Suite à ça, nous avons issue un import permit qui la personne peut prendre les voler à pays exportateur. Et pays exportateur, il fulfill tous les requirements qui nous stipulés dans nos import permit. Ça veut dire qu'il a fait sur un test sanguin, il a fait sur une vaccination qui nous demandait et il a fait une quarantaine. Suite à ça, l'État nous a la preuve qu'ils ont fait tous ces requirements là. Je dois envoyer nous une photocopie de tous les tests qu'ils ont fait avant. Et puis là, nous issuons le feu vert qui les animaux ont droit à rentrer à l'île Maurice. Quand les animaux rentrent à l'île Maurice aussi, ils passent par une période de quarantaine. Et ça se fait où, ça période de quarantaine? La quarantaine, il y a différentes places. Il y a une quarantaine pour les bœufs, il y a une quarantaine pour les cabris moutons, et il y a une autre quarantaine pour les porcs et tout ça. Et l'autre quarantaine pour les chevaux. Il y a différentes places. Très bon. Et Zaid Nabi, nous causons un petit peu sur l'aspect quarantaine, comment ça passait, ben, le protocole qui est observé. Les autres, en tant qui boucher, nous raconter un peu quand on prend des animaux d'un éleveur, comment ça passe les autres? Quel est le système qu'ils ont adopté avant qu'ils aient mis sur le marché pour le consommateur? Quand on a des animaux, on a la série. Nous prenons les dans le laboratoire. Ça, c'est eux l'abattoir, ça? Laboratoire central. Oui. La Mauritius Meat Authority. Ouais. Là, l'animal là, coupé, vétérinaire, checké, vérifié si tout correct. Et là, quand même MMA, amené le marché. Livré dans le marché. Dans le bazar. Avec ce PMI. Et que vous découpé, les autres vendent en plusieurs morceaux. Et il prend les temps, ça, quand vous avez choisi les animaux, il y a l'abattoir central, il revient combien de temps? Quelle est la durée? On l'avait, on a quitté. Là, quand matin, on a coupé, vérifié, la même journée, puis gagné. Grand matin même. Donc, si nous comprenons bien, là, Balraj Lachmia, avec certains animaux qui peuvent rentrer jeudi là, donc nous connaissons qu'il y a plusieurs bœufs pour entrer. Bien sûr, on pensait pour une sélection, mais c'est qu'ils payent pour gagner. Il y a un système, un protocole qui finit en place. Ça veut dire ben public qui tient un manque au niveau lâcher bœuf. Le problème pour résoudre très rapidement, ça veut dire. Peut-être ce qu'un week-end, ce qu'on peut gagner dans les assiettes. Définitivement, après, il n'est pas pour abattre de suite, mais après un jour, bien des jours, il bien fini à battre. Donc, la viande n'a pour arriver le marché, et il y a un système de first come, first serve basis. Et d'ailleurs, il y a un boucher, parce que, comme mon collègue boucher nous fait dire, il y a un manque. Donc, c'est ce qui peut arriver, il y a un boucher, il finit d'une avance, puis réservé. Donc, je peux gagner. Et ça et ce qui est un affaire très intéressant qui Meat Authority veut faire, c'est qu'il peut prendre il peut donner Butchers Association. Il ne peut pas livrer, il peut donner ça à l'association, et l'association peut être son membre, il peut faire sa livraison. Donc, il ne peut pas rentrer dans la gestion. Pas d'interférence. Pas d'interférence du tout. Ça veut dire qu'il peut donner Butchers Association. Et il est son membre. Donc, il peut
equity, etc. Plus tard au cours de l'émission, nous sommes capables de un reportage qui finit réalisé pendant la semaine, lors justement, ça va des animaux qui pourront dans le pays. Donc, demain, c'est le 6 qui peut rentrer. Mais nous revenons un petit guide en arrière. Nous finissons, penser assez longuement cause de la fièvre afteuse, mais tiens, l'épisode de la salmonelle qui a affecté nous ben volatiles, ben volailles. Nous connaissons qu'ils ont fait la fin de commencer dans le poulailler du ministère. Ici, a réduit dans cette forme ici, quand tu peux lui livrer un petit poussin. Et que dis-nous, valet du jour, au niveau salmonelle, qui fin prend, qui ben mesure qui fin prend, et il paraît cependant qui ben consommateur poulet encore toujours un petit peu réticent au niveau de la consommation. Il peut paraître une tendance, en tout cas, nous pourrions ça dans un prochain reportage. Il y a un peu le cas. Oui, mais au fait, bon, comment on fait dire, c'est un déoltique qui a affecté des poultry du ministère. Bon, c'est dans 114 petits éleveurs qui sont concernés. Oui. Bon, nous finissons que tout. Et là aussi, ils vont souligner qu'aucun poulet qui prend des poultry pas final le marché. Avant ça même, quand nous finissons détecter, nous finissons que tout. Donc, ça a un problème qui, pour les salmonelles, le marché, ça aussi finit là, pas un problème. Et deuxième issue qui est très important, c'est pour les qui avaient le marché, la vallée du jour. Ça aussi, pas aucun souci des salmonelles, parce que ça a trois gros affaires qui produisent, pour, comment on peut dire, Inodis, Avipro, Initia, et les autres, quand nous finissons ce problème-là, vétérinaire du ministère, il prend blood sample, c'est comme un gros élevé là, et nous pas fini aucune trace de salmonelle. Donc, majorité poulet qui avaient le marché vers les eaux là, les free from salmonella, parce qu'il peut sortir majoritairement, pas majoritairement, une totale, principalement, c'est ça, trois gros distributeurs là. Parce qu'il y a 114 éleveurs, un petit éleveur qui tient là, nous finissons tout, et nous finissons tous sur déchets. Parce que c'est pas un problème. Si on a posé ça par tout le ministère, prend une bonne décision, nous lèvons tout le déchet dans un plastique d'un biodégradable et nous amène ça, nous le mettons en entier. Et deuxièmement, nous donnons l'instruction pour nettoyer cette peine. Et c'est nous qui pouvons le faire, désinfection. Comme ça, nous avons une garantie. C'est le ministère de l'Agro qui prend ça. Parce qu'il prend l'engagement pour faire des infections. Parce qu'il paraît aussi qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une litière qui tient là. Si PC a ça comme un fumier ou quoi que ce soit, il y a un risque qui rentre dans la terre, il rentre dans le circuit, il affecte les légumes. Peut-être c'est un peu une mauvaise idée, une mauvaise perception qui publie. Livré, si nous ne pas faire aucun traitement, il est capable, pas pour dire par les légumes, mais il est capable d'affecter la structure des sols là. Mais ça aussi, nous finissons par prendre une décision. Qui nous peut donner un éleveur, nous peut donner pour faire un traitement, et une solution, un microbe, on appelle efficient microbe, IM technology, qu'on appelle ça. Donc nous peut donner ça à un éleveur. Il n'est pas seulement un éleveur qui peut servir poule, déchets poule, mais nous peut donner ça pour un qui peut servir déchets vaches aussi. Parce que quand nous peut cause FMD, c'est pas seulement le mouvement de la viande, mais nous mettons le mouvement fumier aussi. Mais ça aussi, nous finissons par prendre des décisions. Nous ne prenons aucune crainte, aucun souci, comme quoi qui. Et deuxièmement, il y a une probabilité. Disons, une place qui peut faire. Bon, je donne l'exemple, disons, une région Lamarie, etc., quand ça a beaucoup fumier pour. Donc là-bas, nous pouvons donner tout un plantaire, c'est sa solution là pour désinfecter. Et définitivement, on a pour faire parce qu'il y a d'autres l'intérêt. Bien sûr. Et nous connaissons que Mauricien, il y a un gros consommateur de la chair de poule, mais il paraît avec l'épisode salmonelle qui la tendance donc vers la consommation fine baissée. Les autorités qui avec nous ce soir, le plateau la fine de nous la garantie que le poulet qui est en vente actuellement un peu partout à travers le pays, est propre à la consommation. À nous guette ce reportage réalisé par Manisha Djouti qui pour cause nous la salmonelle côté ben poule et que ce ben implication donc côté consommateur peut réagir également de ce reportage. Nous guette ce reportage de Manisha Djouti pour tout de suite.
Pile Chedambaram est gérant d'un point de vente. Après plus d'un mois que l'épidémie de la salmonellose ait affecté la vente de poulets, ce gérant affiche le sourire. La raison, c'est un regain de confiance parmi les clients qui commencent à affluer chez lui. 3 semaines avant, on était en un problème salmonella, mais la vente s'est baissée. Mais alors, c'est un connaît, une grande ferme, pas aucun problème. Mais nous, les clients, retournés. Côté 19, nous pouvons vendre bien. Parce que je connais bien aucun malade. Côté poulet ici, nous pouvons vendre bien. La section de volailles au marché de Port-Louis, ils sont plus d'une dizaine de commerçants qui sont affectés ici. La vente de poulet, c'est leur gagne-pain. Certains y travaillent depuis plus de 20 ans. Nous avons rencontré Shakil qui insiste que le poulet est vendu au marché ici. Back to business pour ces petits commerçants. Au bazar tout le temps, disposer nous vendre et que l'hygiène est comptée tout. Mais là-dedans, il doit être 9 ans, première fois arrive ça. Première fois arrive un moment comme ça. Depuis la vente, elle n'a pas augmenté. Depuis une gagne 4-5 sous, peut revenir à nous. Les consommateurs aiment bien leur poulet et restent fidèles à leur point d'achat. On a confiance dans le ensemble. Vous connaissez bon. Pour le moment, là, on continue à acheter même moi. Du côté des autorités, les petites entreprises ne pourront élever des poussins au cours des 3 prochains mois. Elles sont actuellement en surveillance sanitaire. Surveillance sanitaire, vide sanitaire pendant 3 mois. Abou Djangir, pourquoi cette mesure? Et ça, c'est pour qui nous rassure, nous, que la bactérie a été complètement détruite et l'IPENA, sa bactérie-là encore, qui trouve dans la ferme. C'est à cause de ça qu'il nous attend le 3 mois, qu'il nous fait une vide sanitaire et nous sûr qu'il n'y a aucun. Quand nous remettons des poussins, nous remettons des animaux dedans, qu'il n'est pas réaffecté par la salmonelle. Ça aide. Et nous connaissons aussi que le contrôle est rigoureux, hein, le contrôle qui est exercé, hein, même au niveau gros producteurs. En effet, oui. Et nous pouvons faire une surveillance au niveau des gros producteurs, nous pouvons passer aux autres, nous pouvons checker au niveau hatchery, si nous pouvons prendre un sample pour faire un test pour nous get la salmonelle au niveau de la hatchery, au niveau de la ferme et au niveau de poussins. Et un autre au niveau de l'œuf aussi. Nous pouvons faire un programme de surveillance rigoureux, tout ça dans la ferme. Et nous besoin faire ressortir que tout ça dans gros boîtes là, les 3 gros boîtes qui produisent poulet à l'île Maurice, c'est eux vaccinés contre la salmonelle. Ça veut dire la population, depuis le début, exactement, la population, il ne faut pas avoir aucune crainte qui, quand ils mangent un poulet, qu'ils mangent un poulet salmonelle. Mais un poulet qui est affecté contre la salmonelle, comme mon collègue dit, nous finissons de détruire tout et nous n'avons aucun poulet là qui l'a mangé. Et c'était juste un petit éleveur qui est affecté par ce problème-là. Mais un gros boîte pas affecté. Petit éleveur qui approvisionne la ferme du ministère. Pas la ferme du ministère qui est affecté. Mais un gros boîte, il n'a aucun problème, ils sont vaccinés contre la salmonelle et tout un poulet qui l'a mangé, il est propre à la consommation. Très bien. Et oui, moi j'ai envie d'ajouter là-dedans, comme quoi, tout ça, une grosse boîte là, à part de vaccination, je suis certifié. Qui veut dire quand je suis certifié, je tenais un plan, un protocole qui doit suivre, qui veut dire je fais tous les temps, je fais un test, un protocole de suivre. Donc, ça donne déjà une garantie, comme quoi qui vraiment pas peine aucun problème. Et s'agissant de la salmonelle, Dr Mbot, nous connaissons qui le département sanitaire, les veillent au grain, les contrôles se font au quotidien, d'ailleurs, un peu partout. Cause-nous un petit peu comment les descentes se font, comment c'est organisé, comment est-ce que le contrôle exercé, et là, un échantillonnage qui fait, qui a voyé, qui étudie. Explique-nous un petit peu ça. Voilà, comme l'alerte a été donnée par nos collègues de l'agro-industrie, donc nous sommes officiers de l'inspectorat, nous avons fait une visite partout. Dans le check d'un abattoir, nous avons pris un échantillon partout, donc dans un point de vente. Il y a environ une quarantaine de points de vente, disons, à travers le pays. Nous avons environ une centaine d'échantillons de poulet aussi, d'œufs. Et nous avons envoyé le laboratoire à Cordos. Voilà. Et les résultats négatifs, donc pour salmonelle, nous n'avons aucun cas de salmonelle dans ce poulet-là, ni dans ce œuf-là. Donc ça rassure nous que ça peut rentrer dans la chaîne alimentaire. Et donc, nous allons continuer à faire la surveillance naturellement parce que nous pouvons faire une visite sanitaire pendant 3 mois. Nous pouvons continuer à faire une surveillance, et nous avons un contrôle sur le point de vente et tout un abattoir qui est là, donc que peut faire abattage de poulet.
Mais jusqu'ici, nous n'avons aucune donc, évidence qu'il rentre dans la chaîne alimentaire par donc, les tests négatifs. Et aussi, disons, nous contrôlons un petit peu aussi les tests qui nous font pour les personnes qui ont une gastro, une diarrhée, tout cela. Nous n'avons pas aucune augmentation du salmonelle pendant le mois de septembre que ce problème est arrivé. Balraj Lachmia, donc en tant que directeur adjoint service agricole, pendant de longues années, au final associé justement à ce ministère, où nous connaissons bien le rouage d'une certaine manière. Dis-nous, comment nous explique ça? Qui fait cette crainte du public vers la consommation? Nous, j'ai dit général, hein, nous causons aussi poulet, il y a les marchés, il y a de la viande. Dis-nous dans les grands lits, qui fait cette crainte-là? Comment nous explique ça peur, cette crainte, ce souci des Mauriciens pour consommer? Les Mauriciens, tout le temps, comment nous connaît quand comment les autres collègues peuvent dire un problème, les communications là, ils enchaînent. Ils passent vite. Ils passent vite. Mais bon, commencement, ne pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a un petit problème à travers petit éleveur qui se prend des old chicks depuis côté nous. Mais, comme on fait dire, aucun saban des old chicks là, pas final au marché. Avant ça, nous finissons détruire les. Je finis rager promptement. Exactement. Qui veut dire, nous, initialement, il y a un time gap between côté san gagné et le côté éleveur. Mais within ça short span là, nous finissons tout. Et d'ailleurs, divisé en 48 semaines, ça des old chicks là pour aller au marché. Donc, nous venons éviter ça. C'est ça la première étape que nous venons faire. Nous venons faire un mascaling. Et garantie là, d'après Zo, ça des old chicks là. Et Zo, nous venons faire calling pendant 48 semaines. Si toutefois, il y a une probabilité, une spéculation nous peut faire, les typiales sur le marché, est-ce qu'il, par exemple, ce disef peut affecter? Oui, définitivement. Définitivement, ce disef peut affecter. Mais comme on peut répéter encore, nous ne pas finir ça arriver. Et deuxièmement, comme un docteur il fait faire ressortir, il n'a pas finir aucun cas de salmonelle qui est reporté dans le disef aussi. Donc, qui veut dire nous prendre compaction. Nous finissons faire les nécessaires. Nous pour quitter disef salmonelle qui nous touche poulet et que subséquemment disef, nous tournons tout de suite vers le bœuf. Donc nous Tidialit elle est là au cours de l'émission qui ben animaux rentrent dans Maurice demain pendant une petite courte période de quarantaine. D'ailleurs, la quarantaine finit faire en Afrique du Sud. Nous pour ce reportage de Kavish Peltou et puis nous enchaînons les discussions certainement avec notre ami Boucher qui est avec nous et que les autres invités en plateau avec nous, en direct ce soir. La première cargaison attendue ce jeudi comprend 14 bœufs et d'ici ce week-end, ce sont près d'une cinquantaine d'animaux qui arriveront à Maurice par avion. Donc nous guettons tout de suite ce reportage de Kavish Peltou. La première cargaison attendue ce jeudi comprend 14 bœufs et d'ici ce week-end, ce sont près d'une cinquantaine d'animaux qui arriveront à Maurice par avion. Ce développement survient suite à une décision du Conseil des ministres. La Mauritius Meat Authority est pour l'instant l'unique organisme du pays autorisé à importer des bœufs sur pattes. Elle procédera par la suite à l'abattage des animaux avant de remettre la viande aux revendeurs. Ces animaux-là, au fait, pêchent au Sud-Afrique. Et ces animaux-là, avant qu'ils viennent Maurice, ils viennent faire 7 jours quarantaine dans le pays d'origine là-bas, et suivi par un vétérinaire gouvernement dans le Sud-Afrique. Et bon, il fait ce quarantaine, et ça peut rentrer Maurice, j'ai dit, et pour rassurer le public, qui ces animaux sains, n'a aucun problème, côté n'a aucun problème de la santé, c'est des animaux qui fit pour la consommation. Et bien sûr, ces animaux-là, avant de démarrer là-bas, et je posais besoin d'un certificat vétérinaire, tout certifié. Et une fois arrivé à Maurice, l'aéroport, il y a un vétérinaire qui vous checker ça dans l'aéroport. Et aussi bien que dans l'abattoir, il y a un vétérinaire qui vous checker avant l'abattage et après l'abattage. Et bon, vous faire ressortir, qui MMA peut faire ça, sans aucun, pas avec l'intention de faire profit. Et nous permet ça juste pour dire, bon, gagner la viande au marché et man boucher, gagner le travail, et en même temps, que nous, l'abattoir, travaille. En attendant cette première livraison, la MMA poursuit ses efforts en vue d'assurer la sécurité sanitaire sur place. Il s'agit de précautions d'usage, mais les officiers affirment qu'ils ont rehaussé la vigilance. Ici,
les temps pour rentrer, pour overnight, pour rester. Et le lendemain matin, nous faisons l'abattage tout le matin. Parc là, fin désinfecté et tous les jours, nous faisons désinfecter le matin. Au marché central de Port-Louis, il est quasiment impossible de trouver de la viande fraîche. Certains consommateurs se sont entre-temps tournés vers les produits congelés en attendant un retour à la normale. Moi, c'est mon affaire normale. Hein? Et de la bonne bazar, moi, c'est mon carré, la viande. Enfin, pas gagner rien. Pour le bon Dieu, pas gagner rien. Je peux souhaiter, comment dire, tout retourne normal. Tout le monde fait travail ici. Quant aux bouchers à l'arrêt, ils étaient rassemblés dans l'enceinte de la MMA ce matin. Cette première livraison leur permettra de reprendre graduellement leurs activités, mais surtout à proposer une viande saine et de qualité à leur clientèle. Il est déjà propre. Il y a un vétérinaire, tu peux checker ici. Il est déjà propre. Pour la première MMA, tout. Nous sommes jeunes avec M. Seratan, nous expliquons nous avons un problème qui nous est. Befla rentre à l'aéroport, c'est ça Ramgoulam. Depuis là, nous avons un camion qui prend bœuf, vient direct MMA. Il fait l'abattage, il met la viande saine et propre le marché. Et il est là consommateur ici pour trouver qui, comment dire, la viande qui vient depuis MMA, il vient direct par avion, il ne passe pas une quarantaine dans Sud-Afrique, il sort de l'Afrique du Sud, il rentre Maurice, Maurice sort de l'aéroport, il rentre dans MMA. Les services vétérinaires du ministère de l'Agro-Industrie poursuivent entre-temps leur campagne de vaccination et toujours, selon ce département, il n'a pas eu de nouveaux cas de la maladie de la fièvre afteuse enregistrés depuis la mi-septembre. C'était donc un reportage de Kavish Peltou qui fut réalisé mardi, donc hier à la Mauritius Meat Authority. Donc, nous excusons-nous pour le petit souci qui nous fait gagner au début de ce reportage. Donc, nous enchaînons nos discussions avec nos l'invité. Peut-être Zaïd Nabi Boucher avec nous. Donc, nous pouvons trouver camarade Boucher qui est rassemblé dans la cour Mauritius Meat Authority. Donc, un lieu de sport qui peut venir pour vous autres, là, camarade Boucher. En fait, le fait peut venir, mais pas la quantité. Bien, ticket du monde qui vous gagne. Parce que quand le bœuf pas représente, non. C'est plus devant pas qu'on est qui peut pas pour nous. Il y a toujours un lieu à sport quelque part, Balradj Lachmia. Oui, exactement. Et ça pour continuer de venir depuis une nouvelle ordre. Et comment moi je fais ressortir tout à l'heure là, MMA, comment dire, il n'est pas capable de faire tout le monde boucher. Il donne ça, géré par l'association Boucher. Donc, l'association Boucher, le président, le secrétaire, le management, pour guetter qui manière pour canaliser. Limité, moi d'accord, limité, mais pour encore peut venir. Est-ce qu'il y a un time frame à peu près qu'on est capable de connaître? Non, ça d'après nouvelle ordre, nous pas capable bon participer dans les autres développements après disons après deuxième vaccination. Donc nous pas capable depuis quand il pour aller, depuis nouvelle ordre, nous mettre comme ça. Mais par exemple dans étable côté dans bœuf actuellement, quelle est la position? Est-ce qu'il y a un suivi qui peut faire par rapport à semaine Oui, définitivement, parce que la vaccination peut faire. Il y a qu'ils ont grossi, grandi, engraissé un peu. Oui, définitivement. Ça veut dire, ça veut dire une surveillance de la part des vétérinaires. À cause de ça, nous peut dire qu'il n'y a aucun nouveau foyer, nouveau cas de FMD. Donc, il y a une surveillance. Et ce qui peut arriver, il y a un suivi. Et tous les animaux, c'est n'importe qui quoi, hein, espèce, tout peut faire vaccination. Vous pouvez être vacciné, donc peut protéger les autres contre les maladies. Après, après deuxième vaccination, après pour guetter, c'est pas les animaux là, fit, etc. Il est là pour prendre une décision appropriée. À Boujangé, nous finissons trouver donc de ce reportage, nous finissons d'ailleurs qui s'appelle bœuf là, pas cette étape de quarantaine en Afrique du Sud, mais il y a une garantie quelque part sur la qualité du produit qui peut sur le marché. Oui, définitivement. Définitivement, nous avons une garantie, comme on peut dire. Et à l'arrivée de bons animaux à l'île Maurice, pour un vétérinaire qui peut checker les animaux là à l'aéroport, parce qu'il ne peut venir par avion, pour un vétérinaire qui peut checker ça à l'aéroport, pour un autre vétérinaire qui peut checker ça, même animaux là, quand il arrive MMA, avant l'abattage, après l'abattage. Ça veut dire définitivement c'est une viande saine, propre, qui peut à la consommation. Et bon aussi nous préciser Balradj Lachmia qui ça vide qui se fait faire, hein, nous capables de lier au niveau de bœuf, cabri, mouton.
Donc, d'une durée de combien nous connaissons pour les 3 mois? Il y a une durée de 3 mois, initialement. 3 mois pour... Ça vide sanitaire là. Ça vide sanitaire là. Après, nous pouvons mettre qu'on appelle ça une sentinelle. Nous pouvons mettre un coup de même après 3 mois, qu'on peut dire, nous mettons une sentinelle, nous pouvons se behavior. Est-ce qu'il va pas gagner sa maladie là? Si encore nous peut gagner sa maladie là, là, automatiquement, nous pouvons refaire des infections. Et une question essentielle qui nous peut bien causer, parce que c'est le temps que qu'on trouve vraiment ce soir, la question de compensation. Valeur du jour, comment ça fait là une passée et il paraît que nous ne pas finir de crier. Non. Compensation, il passe tout en load. En 2 étapes, nous finissons payer. Nous finissons payer environ 30 millions. Pour un mauvais chiffre là avec moi, mais 30 millions nous finissons payer. Et puis, il y a une 3e compensation qui est venue, qui incessamment d'ici vendredi ou bien lundi, nous pouvons payer tous les animaux qui finissent. Donc, côté compensation, nous n'avons pas fait aucun problème. Tout marche à la roulette. Et d'ailleurs, tout éleveur ou bien boucher qui amène les animaux pour engraissement, tout satisfait. Nous n'avons pas fait aucune complainte, ni à la radio, ni dans les médias. Et Maurice, ce principale source d'approvisionnement qu'on nous cause bouc, cabri, bœuf, mouton, que sorti? Non, principale source originalement, dans les passés, c'est sorti des Rodrigue, majoritairement. Et puis, nous avons élevé aussi, qui avons élevé cabri et mouton, qui se fait élevage à Maurice. Mais majoritairement, c'est sorti des Rodrigue. Mais, comme nous avons dit, nous avons encore un cabri mouton à Maurice. D'après, quand nous pouvons faire nos vaccinations, nous avons un record qui montre qu'il y a encore cabri mouton à Maurice. Parce que d'après le nombre de vaccins que nous pouvons faire, nous avons un relevé dans une statistique qui peut trouver qu'il nous avons encore des animaux à Maurice, surtout cabri mouton. Et nous connaissons aussi qui, ou personnellement, où tu fais partie un peu de cette délégation qui tient à la Rodrigue avec le ministre de l'Agro-Industrie. Cause-nous un petit peu, donne-nous un petit overview de la situation à Rodrigue, parce que nous, camarade Rodrigue, certainement, nous. Non, mais au fait, comment à Rodrigue, quand on accompagne le ministre, nous sommes là-bas, et nous allons dire comme quoi qu'il y a aussi, ils suivent un protocole qui est bien. Et deuxièmement, je dis initialement aller pour Kaling. Mais après ça, je me trouvais que, bon, j'utilise le ventaux, on va dire le ventaux, parce que j'ai envie d'éradiquer cette maladie-là. C'est le moyen pour éradiquer cette maladie-là, du go for mascaling. C'est un peu que je prends initialement. Et à cause de ça, j'ai trouvé que, commencement, nous pratiquons. Et mon cause de chiffre, si je ne me pas trompé, il y a environ 4000 quelque chose. 4700 animaux qui sont finis là-bas. Et à Maurice, nous n'avons pas eu autant. Nous avons 1744. Donc, initialement, Van Rodriguez a fait mascaling. Après, finalement, nous avons trouvé que, bon, nous avons changé les techniques. Et d'ailleurs, nous avons souligné aussi, partir d'un vaccin. Vaccin vini, nous avons gagné 2000 vaccins depuis ça, nous avons maintenant 1000. Et ensuite, c'est ça quand nous gagnons 300 000 doses d'après avec EU. Donc, nous commençons à vacciner. C'est vrai, l'Union européenne, une prête main faute. Oui, et ça, nous avons salué l'Union européenne. Nous avons gagné ça cadeau. Peut-être, en tant que, ou comme ça, peut-être la question aussi pour poser à Abou Djangir, ça foot and mouth disease là, qui viennent les autres pays qui viennent toucher? D'après une recherche, ils ont fait l'étude qu'ils ont fait. Est-ce qu'il y a les autres pays, un peu même climat tropical qui Maurice, est-ce qu'il y a un petit pays là qui est touché par rapport à foot and mouth disease? Non. Le continent, l'Afrique qui est bien touché, l'Asie et presque entier le monde. Presque entier le monde qui est touché avec ça. Mais c'est moi, nous avons différents types de virus. Comme à l'Asie, il y en a type O, l'Afrique, il y en a SATN 2, 3. Et ce limite, c'est sculling même, hein? C'est des abattages, vous avez fait l'abattage. Non, nous avons fait l'abattage au commencement dans le sens qui nous fait envie éradique la maladie. Mais le fait que la maladie peut gagner du terrain, là nous disons sans stratégie, nous allons vers la vaccination.
Très bien. Vous pensez, les invités le public qui peut gagner ce soir, assez CN le sujet. Nous faisons une cause bœuf, nous faisons une cause cabri, nous faisons une cause mouton, nous faisons une cause porc, nous faisons une cause salmonelle avec poulet. Peut-être il est temps pour nous de faire un tour de table avant de nous clore cette émission. Pour commencer par vous, Dr Prabodh Mambot, qui, au niveau du ministère de la Santé et Qualité de la Vie, le département sanitaire tombe sous le ministère. Dites-nous votre système de prévention, votre système de garantie sanitaire, comment peut passer? Exactement, comme tu fais déjà tout à l'heure. Donc, tout le officier, je peux faire une visite partout dans tout le point de vente. Je peux vendre un poulet, je peux vendre des œufs, etc. Je peux continuer à vendre un échantillon. Et nous pouvons continuer donc faire un test et nous pouvons continuer à voir ce qui salmonelle par dans le système. Et comme vous dites, je rappelle tout content, nous n'avons pas aucun cas de salmonelle dans le poulet ni dans l'œuf jusqu'à l'heure. Donc, de ce côté-là, nous rassurer qu'il n'y a aucun problème de salmonelle dans le poulet, dans l'œuf. Qui peut y avoir un point de vente. Ouais. Zaïd Nabi, on représente un peu Ami Boucher ce soir. Moment très difficile de passer ces quelques semaines écoulées là. Donc, ou peut-être quel est le message qui est là ce soir? Quel est l'espoir qui peut-être peut venir pour vous? Bon, difficile de passer. Bientôt, nous avons une bonne nouvelle. Les consommateurs là, si je vous casse toute la veine, sans aucun problème. Pas pour payer, non. Nous attendons, nous péter. Ou pour vous, c'est l'espoir, là. Hein? Oui. Très bien. Abou Djanguier, vétérinaire au ministère de l'Agro-Industrie. Oui, et au fait, nous vous avez dit que nous n'avons aucun nouveau foyer de la maladie. Ce qui est une bonne news, c'est que nous sommes capables de contenir la maladie avec la vaccination. Et deuxièmement, c'est que la viande qui fait le marché, la population bien comprend que c'est une viande saine, la viande propre, qui nous permettent à la consommation. Ce n'est pas n'importe quoi. Et troisièmement, pour la salmonelle, tous les animaux qui sont infectés, les poulets qui sont infectés avec la salmonelle, nous détruisons tout. Tous les autres poulets qui sont sur le marché, sont propres à la consommation. Balraj Lechmia. Oui, moi, mon message pour ce soir, c'est toute la viande qui est au marché. Qu'il y ait poulet, qu'il y ait un porc, les sains, et surtout pour le bœuf, c'est ne pas importer dans la viande. Donc, ça aussi, les sains. Et nous, il ne faudrait pas nous avoir souci dans la tête, nous avons confusion. Comment on peut dire, poulet, c'est sorti de une grosse boîte là. C'est tout une grosse boîte là, je HACCP certified, c'est un principe de ça, un protocole à suivre. Et d'ailleurs, comme mon collègue disait, qu'ils sont vaccinés contre salmonella. Donc, poulet, pas de problème. Et pareil pour porc, comme on trouve dans le reportage, il n'y a aucun problème. Donc, il ne faudrait pas nous avoir qui doute, qui crainte dans la tête concernant la viande sur les marchés. Et les œufs aussi. Très bien. Les invités, donc, merci. Je finis faire le déplacement, je finis en direct dans l'émission ce soir pour aborder la question de consommation de la viande, qui sécurité sanitaire et là. Le message, vous pensez, ligne claire, côté la population mauricienne. Tout la viande qui sur le marché, poulet, cabri, mouton, porc et que la viande bœuf, ça la chair, elle saine à la consommation, vous êtes capable de consommer. Donc, je remercie pour votre attention ce soir en direct avec nous pour cette émission. Merci à tout le monde qui a collaboré, nos collègues journalistes qui réalisent un reportage pour cette émission. Merci à l'équipe de la réalisation, à la tête Champessan et tous sur l'équipe. Sur ce, madame, monsieur, excellente soirée sur les chaînes de l'MBC. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Excellente soirée et bonne rentrée à vous, les invités. Et merci encore une fois. Merci.